On va étudier la parole de Dieu ce matin. Et voilà, on s'approche de 2025 petit à petit. 2024 va à son terme. Alors je prie pour savoir quelles sont les perspectives de Dieu pour 2025 concernant Oasis et concernant ce qu'il veut que nous réfléchissions, nous abordions, nous travaillions pour l'année à venir. Et je pense que ce message est une amorce de ce qu'on va pouvoir aborder dans les prochains dimanches et les prochaines semaines ensemble, en tant qu'Église. Alléluia. Et dans les mots qui font écho en moi, c'est déjà le mot transformation. C'est pas vraiment ce qu'on va aborder ce matin, mais il y a vraiment cette volonté au Dieu de se laisser transformer, que nous puissions nous laisser transformer. Amen. Amen. Boulot là, boulot. Il y a du travail. Se laisser transformer. Ce que tu es aujourd'hui doit être transformé. Amen. Ça demande des changements, ça demande des choses qui vont faire mal peut-être, mais nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas au bout de la course, nous ne sommes pas à la ligne d'arrivée. Nous avons encore besoin de courir et d'être transformés. Besoin d'apprendre des choses dans la parole de Dieu, dans l'expérience, dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et les deux mots pour ce matin, qui sont pour chacun d'entre vous, pour Oasis, mais pour chacun d'entre vous, c'est les deux mots qui sont foi ferme. Et le titre du message ce matin, c'est ça, c'est que vous avez besoin d'une cure d'affermissement. Une foi ferme. Vous avez besoin d'une cure d'affermissement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des cures. Oui. Des cures de différents ordres, hein. Des cures pour nous faire du bien, des cures thermales. J'ai grandi à côté d'une ville qui s'appelle Bagnoles de l'Orne et qui propose des cures thermales avec une source naturelle chaude. Voilà. Alors il y a toute une légende autour du fait que sous le lac il y a un volcan, enfin bon, ce qui fait que la source est chaude, enfin il y a mystère et légende, mais toujours est-il qu'il y a des cures pour bien faire du bien au corps. Ok. Et ce matin je ne parle pas forcément d'une cure pour le corps physique, bien que ça fasse du bien, ni de se faire tirer les rides pour raffermir les chairs et montrer qu'on est plus jeune, etc. Non. Ce matin, c'est une cure d'affermissement spirituel. Et si on devait quand même commencer par l'image de la cure physique, qu'est-ce qui fonctionne pour rester en forme? Selon vous, qu'est-ce que vous faites pour rester en forme? De l'exercice. Quel type d'exercice? Soyons précis ce matin. Ça peut être des exercices de maths, hein. Ça c'est la forme intellectuelle, ok. Du sport, ouais. Qu'est-ce que vous faites vous? La marche, la course, la natation. Les filles Karine nous partageait hier qu'elle fait une fois par semaine la piscine, notamment l'aquagym. Et oui, ça maintient. C'est important. Ben oui, mais c'est... La danse. Ok. Donc il faut se mouvoir, il faut bouger. Il faut avoir une habitude régulière. Ceux qui font de l'affermissement musculaire, qui vont à la salle, s'ils arrêtent la salle, s'ils vont qu'une fois, je suis allé une fois à la salle après que José, je suis pas retourné. Bon, j'ai compris l'intensité de ce qu'il fallait donner en termes de culture physique. J'avais tellement forcé pour une première fois qu'on prenait la route juste après. Et au péage, j'arrivais pas à tendre mon bras tellement il était tout crispé à cause de l'effort. C'est chaud. Et on voit qu'il y a besoin d'une habitude, d'habituer notre corps à l'exercice et puis ensuite de perdurer dans l'exercice. Si on veut être en forme, il faut cette habitude-là. Une fois ne suffit pas.
Et donc, une cure d'affermissement ne suffira pas. Un coup de fouet spirituel ne suffira pas. Il y a besoin d'aller vers des habitudes et des bonnes habitudes. Amen. Et pour 2025, quelles seront tes bonnes habitudes que tu vas déjà amorcer en fait fin 2024? Parce que c'est pas en janvier 2025 qu'il faut commencer à se décider. C'est avant, c'est déjà maintenant, aujourd'hui. Quelles habitudes spirituelles tu vas mettre en place pour que 2025 tu le vives selon ce que Dieu a prévu pour toi? Une foi ferme. Et on va avoir comme premier texte 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 qui nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui comment? Avec une foi du dimanche matin, ouais, c'est mi-figue, mes raisins dans la semaine, et puis dimanche matin, on essaye de se cramponner à ce qu'on peut. Une foi ferme. Alléluia. Parce que devant un lion, il ne faut pas être mou. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. On va développer ces notions de résistance, etc. dans un autre, mais là c'est une amorce. Déjà, se rendre compte que vous avez besoin d'une cure d'affermissement. Vous avez besoin d'être affermi. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Premièrement, première question, pour se rendre compte du besoin, votre foi s'est-elle amaigrie? On a des cures d'amincissement aussi qui existent. Mais peut-être que dans les débuts de votre vie chrétienne, alors que vous avez découvert la foi, le salut, c'était victoire sur victoire, miracle sur miracle, et on y va, et on marche dans... je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore cela, ou est-ce que votre foi a subi une cure d'amaigrissement? Elle est toute rabougrie. Quand c'est nouveau, on dévore la Bible. On a cette joie débordante. On veut parler à tout le monde de Jésus jusqu'à ce qu'on se prenne le premier mur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là le moment crucial, une fois que le temps commence à passer, que la découverte passe, qu'il nous faut rentrer dans les bonnes habitudes pour que notre foi tienne ferme. Alléluia. C'est là qu'on se rend compte que le diable est autour de nous et qu'il rôde comme un lion rugissant. Le temps avance et il nous faut faire vivre cette foi, la développer. Notre foi, votre foi n'a pas besoin d'une cure d'amincissement. Et la prière des disciples, c'est Seigneur, augmente notre foi. C'est l'inverse. Augmente, donne-moi de développer ma foi. Augmente. Je ressens que j'ai besoin d'une foi qui se développe. Alors Jésus va leur faire cette réponse que s'ils avaient déjà une petite foi, ils pouvaient déjà faire des choses grandioses, qui les dépassaient. On est dans l'année du dépassement. Donc déjà, c'est se rendre compte, est-ce que j'ai encore une foi? De quelle taille est ma foi? Est-elle aussi grande qu'un grain de moutarde? Ou est-elle une poussière invisible à l'œil? Un microbe invisible? Il faut aller voir au microscope. De quelle taille est notre foi en Dieu? Où est-elle? Le préalable incontournable pour rester dans la relation avec Dieu, c'est vraiment la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il lui existe. C'est un préalable incontournable. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le consommateur de notre foi. Donc si nous n'avons pas de foi qui se développe, qu'est-ce qu'il va consommer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir venir chercher en nous? Il faut que notre foi se développe, s'affermisse et puisse nous donner d'avancer. Il y a plus que je crois en Dieu. C'est vague. C'est des mots.
Mais il y a le passage à l'action. La vraie foi, c'est une foi qui est agissante, qui va aller dans les œuvres, qui va s'exprimer au travers des œuvres. Tu peux déclarer des choses le dimanche matin dans la louange, mais si tu ne les vis pas, si tu ne les vis pas dans les œuvres que Dieu met sur ta route, sur ton chemin de foi, dans les situations, dans les choix, dans ton travail, dans tes relations, dans tes contacts, ben, ta foi est morte. C'est ce que dit la Bible. Ta foi est morte. Morte. C'est ce que dit l'apôtre Jacques au chapitre 2. Et on va se plonger un peu dans ce texte ensemble, si vous voulez venir avec moi. Jacques chapitre 2, verset 15. Alors il aborde l'Église en disant « Mes frères, mes sœurs, soyez rassurés, vous êtes aussi concernés. » Jacques 2, verset 15. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Très intéressant cette image. Ça nous montre qu'on a besoin d'une cohérence entre ce que nous rencontrons devant nous, ce que nous vivons et ce que nous croyons. Quand vous souhaitez faire une cure, enfin j'en ai jamais fait mais je suppose que ça se passe comme ça en tout cas, on vous pose des questions sur vos habitudes déjà existantes, tout ce que vous avez déjà essayé, ce que vous avez fait, sur votre passif en fait, au niveau du corps, etc. Et finalement, de la même manière, ce matin, le Seigneur vous pose des questions. Il vous dit, vous êtes-vous déjà soucié de votre frère ou sœur dans l'assemblée sur ses besoins ? Au-delà du bonjour, ça va bien, et puis on repart pour toute la semaine, est-ce qu'on se soucie de l'autre ? L'autre qui a peut-être des besoins, qui est à côté de nous, et nous on va peut-être prier en disant, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, etc. Commence par te soucier de celui qui est à côté de toi, assis à côté de toi ce matin. Quels sont ses besoins fondamentaux ? Comment tu peux répondre ? Si Dieu t'a placé à côté de lui, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire. Avez-vous l'habitude de prendre contact, de recevoir chez vous, pour croire ensemble en ce Dieu impossible, à qui rien n'est impossible, pour vivre l'amour que nous disons avoir les uns pour les autres. L'amour que Dieu nous appelle à vivre est un amour qui doit être vécu aussi au travers des œuvres. C'est pas juste des belles paroles, même si votre langage de l'amour c'est les paroles valorisantes, il y a une démonstration de l'amour. Dieu n'a pas fait que des paroles en disant je vous aime. Et puis plus rien. Ben non, ça ne nous aurait pas servi à grand chose que Dieu nous dise je vous aime et qu'il fasse rien. Et c'est pour ça que quand on prêche l'évangile à quelqu'un de nouveau, on peut lui dire Jésus t'aime, voilà pourquoi et comment il t'aime. Par la démonstration de la croix. Voilà jusqu'où il a été capable d'aller par amour pour toi. Sinon, ça ne veut rien dire. Pas que des belles paroles. Que j'aime la famille de Dieu. Que sais-tu de ta famille ? Jacques nous dit, avant même d'aller vers le prochain qui ne connaît pas le Seigneur, entre vous, il y en a un qui manque de quelque chose. Pourvoyez, intéressez-vous, ayez soin du besoin de l'autre. Alléluia. Et c'est aussi mon devoir en tant que pasteur de pouvoir m'intéresser et d'aller voir aussi quels sont vos besoins et vous aider à vous affermir dans votre foi. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ah, c'est intéressant, c'est facile ça. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu as besoin d'une cure d'affermissement pour ne pas rester au même niveau de foi que celui des démons.
Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alléluia. Jacques ici rétablit un petit peu ce que l'on a lu tout à l'heure dans la Sainte Seine. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Oui, mais une foi qui n'est pas seule. Une foi qui va vivre au travers des œuvres. Il faut que ta foi vive. Il ne faut pas qu'elle reste morte. Abraham a dû découvrir la foi en un seul Dieu. Il avait des croyances avant que Dieu l'appelle, avant que Dieu le sorte de son passé, de sa famille, etc. Il avait d'autres croyances, d'autres manières d'avoir la foi. Mais il a dû découvrir comment croire en l'Éternel, dans le Créateur. Et il n'a pas compris comment Dieu fonctionnait lorsqu'il a dû sacrifier son fils. L'objet de la promesse. Dieu vous fait une promesse, vous attachez à cette promesse par la foi, et il vous dit, on va éliminer cette promesse, en gros. Tu vas venir sacrifier ta promesse. Seigneur, je ne comprends pas trop là comment tu fonctionnes. Hein. Comment ça se fait? Ça allait à l'encontre de ce que Dieu lui avait promis. En tout cas, il donne l'objet de la promesse, et puis finalement, cette promesse-là, il lui dit, maintenant, hop, on l'arrête en très peu de temps. Et son obéissance dans la foi va être déterminante pour avancer dans sa vie et dans la réalisation de cette promesse pour lui, mais aussi dans le plan général du salut. Il y a une image là quand même qui nous est rappelée quand Abraham sacrifie son fils, son unique. C'est Dieu qui sacrifie Jésus, son fils, son unique. C'est la même image. Et donc peut-être que dans votre vie de foi, vous avez besoin de cette cure d'affermissement pour comprendre comment Dieu fonctionne, ou essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Et alors que vous êtes accroché à des promesses, une fois qu'elles se réalisent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez le Seigneur en disant « Ah, c'est bon, j'ai eu ma promesse, allez, c'est bien » Ou est-ce que vous êtes encore à l'écoute de ce que Dieu veut faire au travers de cette promesse pour l'amener encore plus loin, un cran encore plus loin, encore plus haut? Et du coup, affermir en vous et faire de vous une personne dont les promesses personnelles vont avoir un impact sur encore plus de personnes. C'est important ça. Dieu voit encore plus loin que ce que toi tu vois. Ne croyons pas tout savoir et avoir tout compris de comment ça marche avec Dieu. La vraie foi va venir te challenger, va venir te bousculer, va venir te faire poser des questions. Ça, c'est la vraie foi. Tu ne comprends pas tout, mais tu vas avoir besoin juste d'obéissance pour suivre ce que Dieu te demande. D'écoute, d'obéissance. Et c'est pour cela que la foi est vite éteinte, parce que nous cherchons à la raisonner, à la faire rentrer dans nos cases. Et donc elle s'éteint, elle s'amaigrit, elle diminue. Verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Rahab aurait pu juste prier le Seigneur en disant « Seigneur, délivre-moi lorsque Jéricho tombera » et ne pas ouvrir au messager qui était là à sa porte. Elle aurait pu ne pas prendre de risque. Mais si elle n'avait pas pris de risque, elle n'aurait pas exprimé sa foi. La foi est une prise de risque. Parce que justement, c'est marcher dans une part d'inconnu. Dans une part de confiance. La foi, c'est de la confiance. Confiance en ce que Dieu nous porte bien dans cette direction-là. Que c'est bien lui qui permet cela. Elle prenait des risques. Depuis quand as-tu pris des risques en faisant un pas de foi? Car tu savais que matériellement, physiquement, terrestrement, ça existe.
je vais vérifier. Terrestrement. C'était chaud d'avancer. Là, je vais faire un pas de foi pour 2025. Je vais arrêter mon travail séculier en ayant la foi que Oasis va pouvoir prendre en charge. Vous allez voter pour ça, mais prendre en charge une part des finances. Parce que je veux rentrer encore plus dans l'appel qu'il m'a confié. Alléluia. C'est un pas de foi pour l'Église. Il y a des églises bien plus grandes qui ne financent pas leurs pasteurs parce qu'il y a d'autres réalités financières et qui n'ont pas forcément peut-être pris des risques aussi. Quels risques prenons-nous personnellement et en Église? N'oublions pas que notre foi doit ressembler à celle d'un enfant, donc qu'elle doit être vivante, qu'elle doit être toute jeune encore, comme si nous venions de découvrir le Seigneur, notre Père. Qu'elle doit être entière. Entière. Qu'avez-vous comme objectif de vie? Ça pourrait être une question qui pourrait être posée. Quel est l'objectif? Pourquoi vous voulez faire une cure? Pourquoi vous avez besoin d'une cure? Et pourquoi vous, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour votre vie chrétienne, votre vie spirituelle? On va aller dans Luc 21. Luc 21, verset 33. Quel est votre objectif de vie chrétienne? Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, le jour où Jésus reviendra, bien sûr. Car ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que vous ayez la force. Si votre foi est ferme, vous aurez la force. Si votre foi n'est pas ferme, vous n'aurez pas la force d'échapper à ces choses. Avant de pouvoir aller plus loin dans la cure et bien comprendre pourquoi nous en avons besoin, il nous faut réfléchir à ce que nous voulons vraiment vivre avec Dieu. Quelle vie spirituelle voulons-nous pour notre quotidien? Et quels moyens nous nous donnons pour cela? Voulez-vous une vie conduite par l'Esprit qui vous donne le discernement dans toutes les situations, qui vous amène à remplir votre mission et à voir le monde changer autour de vous parce que votre vie vaut la peine d'être vécue? Votre journée a fait avancer le royaume de Dieu dans les vies, comme pour les apôtres tout au long des actes. Une vie qui porte du fruit, c'est ce que Jésus nous invite à vivre. Porter du fruit. Est-ce que c'est votre objectif? Ou est-ce que c'est de végéter tranquillement? Voulez-vous une vie de facilité ou de demi-mesure? Je parlais de foi entière tout à l'heure, mais il y en a qui peuvent vivre une foi à demi-mesure, qui va amener un naufrage par rapport à la foi. Et j'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme au travers de ce que je vous dis ce matin, de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, qu'il y a un danger autour de vous. Si vous ne faites pas cette cure d'affermissement, le lion vous dévorera. Il y a une question vitale ici. Si tu ne fais pas cette cure, tu es en danger de mourir dans ta foi, de faire naufrage par rapport à ta foi en 2025. Le Nouveau Testament, mais même l'Ancien Testament, je suis vraiment en train de creuser ces choses et on va aller plusieurs fois là-dessus, parle énormément d'être ferme, d'être affermir, de nous affermir les uns les autres en Église. Et c'est à cela que sert l'Église. Et plus la nuit va avancer, plus il faut que nos rangs soient serrés et que nous nous affermissions dans le Seigneur. Sinon, le risque, c'est de te perdre. L'objectif de ta vie, le Seigneur te le donne, c'est de pouvoir paraître comment? Devant le Fils de l'homme? On l'a lu ensemble.
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Debout devant le Fils de l'homme. Et en fait, ce mot debout, c'est le mot ferme. Debout, d'être là. D'être debout. Est-ce que tu es debout dans ta foi? Ou est-ce que tu es courbé, recourbé, ayant peur de ce lion qui est autour de toi, tu le vois en train de rôder, et tu es complètement en vulnérabilité, culpabilisé? Ou est-ce que tu es debout en disant, le Fils de l'homme vient me chercher. Toi, tu as beau rôder autour de moi, je veux tenir ferme, les pieds sur le rocher des siècles. Parce que Christ est en moi, il revient, mais son esprit est en moi. Donc, entre les deux, le lion, il est grillé. C'est tout. Amen. Alléluia. L'objectif, c'est que tu sois debout, par une foi ferme. Alors oui, vous allez souffrir. Une cure, ça peut faire du bien, mais il y a aussi des moments de souffrance. Des moments où ça... Il y a des massages qui font du bien, il y a des massages où ça réveille des choses. Hein. Il nous arrive souvent de remettre un coup de fouet quand nous participons à un événement chrétien. Par exemple, nous allons ailleurs, et voilà, il y a tellement de monde, il y a tellement d'ambiance, il y a tellement de musiciens, de super orateurs, qu'on a un coup de fouet spirituel. On est reboosté, on a de l'élan. Et notre vie peut ressembler à ça. Est-ce que tu vis par électrochoc de réanimation? C'est tellement la réalité de beaucoup. Je ne veux pas vous culpabiliser ce matin, mais je veux vous réveiller. Je veux nous réveiller. Parce que je suis aussi dans cette possibilité de laisser les choses se faire tranquillement et de dire « Oh, le Seigneur, c'est toi qui bâtis, alors moi, ça va. Hein ?» Sommes-nous prêts à souffrir et à rester sur la montée, à rester à grimper? Dire « Seigneur, j'ai soif de toi encore. » Et le dimanche d'après, j'ai encore soif, Seigneur. Et puis le lundi, Seigneur, je veux pas passer cette semaine sans toi, j'ai soif ce matin, remplis-moi avant que je parte. Et mardi, et mercredi soir, et jeudi, et vendredi matin, et on y va. Seigneur, j'ai soif, je veux rester en toi, dans ta présence, alléluia. Je veux que ma foi vive parce que c'est la seule chose qui vaut la peine dans ma vie. C'est que toi, Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez cet élan d'affermissement, vous dire oui, je veux faire cette cure, allez, on y va. Mais est-ce que cet élan est durable? Il y a des enjeux. Et l'enjeu, c'est l'état de votre cœur. C'est l'état du terrain de votre cœur. Et je relisais hier soir avec Théo cette parabole des terrains. Même si, à un moment de notre conversion, notre terre était disposée et ça a germé et ça a porté des fruits, aujourd'hui, dans quel état est la terre de ton cœur? Est-ce qu'elle s'est transformée en chemin sur lequel tellement de choses sont passées, étaient devenues dures vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des choses, tu ne veux plus ouvrir ton cœur, tu dis non, c'est peine perdue, ça ne sert à rien, ces domaines-là, je veux pas les confier au Seigneur, ça ne sert à rien. Est-ce que ton cœur est comme les cailloux? Où il y a des choses qui commencent peut-être à germer parfois, puis finalement il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas la possibilité de t'enraciner. Ou ton cœur est-il rempli de ronces? Et là encore, vous pouvez mettre ce que le Saint-Esprit vous met dans votre cœur, ce qui peut ressembler à des ronces dans votre vie, qui vont venir étouffer. Il nous est parlé lorsque Jésus explique aux disciples ces différents terrains, qu'il y a les soucis de la vie, il y a tout cela, et finalement Jésus le rappelle, on l'a lu, dans Luc 21, hein?
Vos cœurs peuvent s'appesantir par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, par tellement de choses. Votre cœur, où en est votre cœur? Est-il une bonne terre? La terre, elle se travaille. La terre, elle se laboure. Et c'est ça la souffrance. C'est que le Seigneur, lui, il veut venir labourer notre terre, notre cœur. Il veut venir faire en sorte que les racines se mettent bien et tiennent. Et que l'arbre puisse grandir. Et que la graine de foi devienne un arbre où les oiseaux même viennent se nicher. Alléluia, tellement c'est grand et tellement c'est solide. On ne penserait pas d'une graine de moutarde, hein, de ces neveux, que ça puisse être aussi solide pour porter des oiseaux. Est-ce que ta foi peut porter des fruits et peut être une bénédiction pour d'autres autour de toi? Êtes-vous une terre inhospitalière, faite de cailloux, de ronces, de sécheresse? Ce qui pousse ne dure pas assez pour que quelque chose change durablement. Il faut que ton cœur soit travaillé et qu'une oasis puisse accueillir à nouveau la vie de Dieu en toi. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si tu vis à côté de ce ruisseau de Dieu, mais tellement à côté qu'il n'y a pas de connexion, vous voyez que les racines ne peuvent pas aller chercher ce ruisseau de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est possible. C'est possible de te rapprocher. Si tu ancres ta foi, rapproche-toi de ce ruisseau de Dieu. C'est possible de vivre des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus que certaines choses peuvent se vivre en termes de miracles, en termes de situation, de famille, de situation, de professionnel, peu importe ce que tu vis. Tu ne crois plus? Et la parole de Dieu ce matin vient te rafraîchir, vient te rappeler que c'est possible. C'est possible. La vie peut revenir sur une foi morte. Il peut ressusciter ta foi. Nous n'aimons pas souffrir, nous n'aimons pas que notre cœur soit labouré. Pourtant, c'est nécessaire pour porter du fruit. Il y a du renoncement, il y a de la mort à soi-même, il y a du tri à faire, il y a des horaires à tenir, il y a un engagement à honorer. Ça demande la souffrance. Et là, dernièrement, avec Hollande, on se lève à 7h du matin, c'est dur. C'est dur parce qu'en plus, il y a le lion qui rôde, puis qui rugit tellement qu'il réveille nos enfants pendant la nuit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois ces dernières nuits. Étonnamment, voyez-vous, pour que le matin, on soit c'est compliqué. Seigneur, on est dans un tel état de fatigue que ça sert à rien compris. Si on y va, on fight, on résiste. On résiste. On résiste. Alléluia. Et on a la victoire. On a la victoire. Il a tenu ferme pour nous, Jésus, jusqu'à la croix. Pour que cette croix soit plantée dans nos cœurs et qu'elle porte pour fruit notre salut. Alléluia. Il a tenu, il aurait pu flancher jusqu'au dernier moment. Hein. On le sait à Gethsémane. C'était tendu. Mais il a tenu ferme. Parce qu'il s'est réfugié dans le Seigneur, dans la prière. Alors je t'en supplie, ne vis pas ta vie chrétienne d'électrochoc, de réanimation. Dieu veut plus pour toi. Il te suffit d'une chose ce matin, te positionner. Te positionner. Dire oui, je veux faire cette cure d'affermissement et je veux que ça tienne bon jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui laisse sa foi en dilettante et qui finalement a une foi morte, qu'est-ce qui se passera? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur ta terre, la terre de ton cœur? C'est la question qui t'est posée. Sur la terre de ton cœur. Celui qui ne se positionne pas est comme l'homme qui bâtit sur le sable, comme l'enfant ballotté à tout vent de doctrine. Le lion rôde. Et comme pour Jésus, il attend l'occasion favorable pour venir te croquer. Il est dans une œuvre de faire des cercles pour t'intimider. Il t'envoie le péché comme une enveloppe. Hein? Il nous enveloppe si facilement.
Et pour cela, nous le verrons une prochaine fois, il ne faut pas rester sur place, il faut courir. Il faut continuer la course. Pour que rien ne nous enveloppe et ne nous empêtre et on tombe, il faut courir, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter de croire, pas s'arrêter de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de ton esprit en moi. Il n'y a pas de fatalité. Il y a ce combat à mener qui s'appelle le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Es-tu dans le combat? Il y a une résistance à avoir. Ne laissez pas vos familles entre les mains du lion qui rugit. Ne vous résignez pas. J'ai cherché ce matin l'extrait, je ne l'ai pas trouvé, mais quand j'étais petit, je regardais souvent Il était une fois la vie. Et il y a un extrait qui est toujours resté là depuis tout petit. C'est au moment de la construction de l'os, où il y a des cellules qui vont venir justement pour que l'os se constitue. Mais à un moment donné, il y a tellement de cellules comme ça qu'il y en a d'autres qui sont envoyées pour réguler la taille de l'os et qui vont un petit peu grignoter quelque part. Et donc on voit la guerre des différentes cellules osseuses. Très intéressant, parce que justement, les premières cellules, face à ceux qui vont venir dévorer, eh bien, ils ont un chef, elles sont les unes contre les autres, et le chef leur dit, mais bougez-vous, soyez forts, soyez bons, etc. Et puis il les stimule, il les encourage. Et puis eux, ils sont comme ça, tout. Et puis les autres, ils arrivent, ils les mangent, ils se font manger tout cru. Et j'ai souvent l'impression que nous, en tant que chrétiens, on est les premières cellules, où on se dit et on se fait quand même dévorer. Ne sois pas mou dans ta foi, frère et sœur. On a besoin, la Oasis, et le monde a besoin d'une église forte, d'une église avec une foi ferme, d'une église qui fait la différence. Aujourd'hui plus qu'avant, dans la nuit de ce monde, Jésus a besoin qu'on tienne ferme notre foi pour que ce monde commence à croire. Alléluia. Ne laissez aucune situation en statu quo. C'est le moment d'exprimer votre foi envers le Seigneur et de dire là, j'accepte pas en fait. Juste, j'accepte pas cette situation. Je désire que les choses changent. Dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent et pour qui je prie, peut-être depuis des mois, depuis des années, Seigneur, je n'accepte pas que ça reste comme ça. Que cette personne soit encore liée, soit encore dans les griffes du diable. Je te réclame son âme au nom de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire chacun pour notre part, pour nos familles, pour nos amis, pour nos connaissances, pour tous ceux qui viennent au repas de la joie, pour tous ceux qui vont venir à Oasis, pour tous ceux pour qui nous prions, à quels nous pensons, nous puissions être dans la prière et dans le parler en langue, en priant ce que Dieu veut. Alléluia. On a eu ces derniers temps, et c'est de façon classique, l'homme passe d'un extrême à l'autre. On a prêché des années durant, venez à Jésus, tous vos problèmes sont réglés. Et on a eu des gens qui ont été déçus parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait avec Dieu et pourquoi il y avait encore des souffrances à traverser. Et aujourd'hui, on est dans l'extrême inverse, où on dit vous allez souffrir et que souffrir. Et la victoire, on en parle de moins en moins. Il faut rééquilibrer tout cela. Oui, il y a des souffrances, mais nous avons la paix dans la souffrance. Alléluia. Parce que Jésus est là avec nous. Et nous avons aussi des moments de victoire et de pleine victoire. Et il nous faut rechercher ces moments de pleine victoire. Parce que la parole nous dit qu'il a mis sous nos pieds. Alléluia. Voilà, il y a quand même des éléments qu'il nous faut rappeler à ce lion-là. Et montrer que le lion de Juda est plus fort. Alléluia. Et que le lion de Juda vit en nous. Vous allez souffrir, mais vous serez forts. Alléluia. Ne dit-on pas, il faut souffrir pour être beau. Hein? Vous serez forts. Alors êtes-vous prêts à faire cette cure? Positionne-toi en Jésus. Et Jésus se positionnera aussi pour ta vie. Il y a une question aussi de honte. Hein? N'aie pas honte de Jésus. Peu importe où tu te trouves.
Et Jésus n'aura pas honte de toi. C'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va t'affermir. La parole de Dieu, il vous affermira. Et le verset 10 dans Pierre 5 nous dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. C'est comme s'il n'y avait pas assez, faut y aller. Et vous rendra inébranlable. Alléluia. Alors ce matin, puissions-nous être froids, morts ou bouillants et vivants. Le choix viendra de ton positionnement. Il nous faut juste croire et veiller sur cette foi que Dieu nous donne. C'est lui qui va produire en nous le vouloir, le faire. Il va falloir se laisser porter par celui qui veut nous donner une vie en abondance et dire: Seigneur, je veux vivre cette vie-là, je veux la rechercher. Alléluia. Positionne-toi. Et puis, en dernière question, et c'est votre travail de la semaine, avant que nous continuions la semaine prochaine sur cette thématique, qu'est-ce que tu vas mettre en place cette semaine qui va être différent, qui va amener la différence, qui va faire que ta foi va s'affermir? Qu'est-ce que tu vas faire là, à partir de peut-être ce soir, de cet après-midi, que tu vas mettre en place dans ta semaine, qui va changer les choses? Le Seigneur vous pose la question, vous donne ce devoir d'y réfléchir et de mettre en place une foi agissante. Amen. Seigneur, te bénissons, te remercions parce que tu es un Père qui ne nous laisse pas vivre notre vie dans notre chambre tout seul. Tu es un Père qui vient nous chercher quand à un moment donné on a été trop longtemps dans notre chambre. Tu es un Père qui veut vivre une relation avec nous et qui veut nous apprendre tellement de choses, nous faire découvrir tellement de choses, qui veut nous faire grandir, qui veut nous accompagner dans cette croissance. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons juste déjà faire ce premier constat, que nous avons besoin d'une cure parce que peut-être notre foi est morte. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que les cœurs où la foi est morte, Seigneur, elle puisse ressusciter ce matin au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait un positionnement qui soit fait, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Je te prie pour que de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, une terre soit labourée nouvellement au nom de Jésus. Et que de nouveau, la foi puisse grandir, puisse germer et porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Et amener à ce que notre vie vaille la peine d'être vécue, amener à ce que notre vie ait de l'impact autour de nous, amener à ce que notre Église, Seigneur mon Dieu, puisse avoir une foi ferme. Alléluia. Seigneur, que chacun puisse recevoir l'appel que tu lui adresses ce matin. Au nom de Jésus, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et nous ne voulons pas laisser ces temps dans les mains du diable. Nous voulons répondre, Seigneur, ce matin. Alors que 2025 arrive, avec son lot de souffrance, avec son lot de noirceur de la nuit de ce monde, qui va vouloir venir nous assaillir dans notre foi. Seigneur, nous voulons déjà nous fortifier dès maintenant. Nous voulons nous affermir dès maintenant. Nous ne voulons rien laisser, pas un centimètre, à l'ennemi de nos âmes, dans nos vies. Au nom de Jésus, pas un domaine n'est creusé. Au nom de Jésus, que la vie reprenne dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Que l'esprit de victoire, Seigneur, puisse reposer sur nous. Que la guérison, la résurrection, tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Que cette fermeté vienne en nous au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne laisserons rien au diable. Mais nous voulons résister avec la puissance de Christ, l'autorité du nom de Jésus. Parce que tu nous as donné ces choses. À toi la gloire, Seigneur. Amen.